Amen, amen. La Bible nous dit la prière du juste a une grande efficacité. Et merci encore, merci de m'avoir soutenu dans la prière et je suis là maintenant avec vous au nom de Jésus. Bien, nous tenons à remercier le groupe de l'Orange, ce travail qui est fait. Mais bien aimé, comme je vous ai dit, c'est à la suite de beaucoup de choses pour faire une demi-heure d'adoration. Il y a beaucoup de préparation. Merci aussi à l'équipe technique. Et je vois, il y a des éléphants partout là, voilà. C'est-à-dire encore, il y a un travail. Mais bien aimé, je vous demande d'applaudir nos jeunes. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire dans cette église. Ils méritent notre adoration, l'encouragement. Alléluia, alléluia. Et comme je vous ai dit, en tout cas, c'est notre ministère. Encouragez-vous les uns les autres. Mes bien-aimés, c'est ça, nous sommes là pour cela. Il faut encourager, appréciez-vous, mes bien-aimés. Parce que nous sommes ensemble en train de faire un travail difficile. Il faut s'apprécier, il faut s'encourager, il faut s'aimer les uns les autres et pour faire ce travail pour la gloire de Dieu. Alors j'ai un thème à traiter, un thème très difficile à traiter, c'est le rôle de l'Afrique dans la Bible. Je donne ce titre, c'est à la suite d'une sœur qui m'a envoyé une vidéo. Et pour nous montrer maintenant qu'il y a tout un mouvement identitaire pour dire que nous, on a été bafoués par les Européens qui se sont servis de l'Évangile pour nous garder en esclaves. Maintenant, nous avons compris que c'était tout à fait faux et nous voulons maintenant revenir à notre origine. Or, l'origine, maintenant, c'est le vaudou. Donc, nous sommes revenus, nous voulons rechercher notre identité et revenir au vaudou et tout ça. Alors, je dois maintenant, avec quelques pistes de réflexion, parce qu'on peut avoir on peut parler des années, des mois, des jours, et pour arriver à traiter ces sujets. Mais heureusement, la Bible nous donne tout le temps, nous fournit tellement d'éléments à notre disposition, et nous voulons créer quelques pistes de réflexion, c'est-à-dire vous pousser à réfléchir et à montrer que ce n'est pas du tout ça et tout ça. Alors, il faut se rappeler d'abord, moi je vais peut-être passer par la conclusion pour aller vite. Le vaudou, mes bien-aimés, a été déjà racine du vaudou, c'est le Congo, c'est le Bénin et c'est la Guinée. L'histoire d'Haïti nous a appris ça. Or, heureusement, nous avons vu aucun de ces pays réclame le vaudou comme étant leur culture. Aucun de ces pays, ni le Congo, le Bénin et la Guinée. Et pourquoi? Quand on parle du vaudou à quelqu'un, le vaudou est assimilé à la sorcellerie, à la magie et à la zombification, c'est-à-dire tout ce qui est mal, etc. Prendre le vaudou, dire que c'est ma culture, c'est-à-dire je pourrais dire je suis sorcier, tout simplement, je suis magicien et je peux mettre quelqu'un, par exemple quelqu'un avec qui je ne suis pas en bon terme, je peux prendre une aiguille, appeler la personne chez moi, piquer et puis la personne est décédée, est morte. Alors, donc c'est ça le vaudou. Qui est-ce qui veut prendre? Si l'Afrique, d'où vient le vaudou, n'a jamais accepté de prendre, puisque nous sommes maintenant au XXIe siècle, là où des robots vont dans l'espace, parce qu'il y en a encore un qui est en train de travailler sur la planète Mars, c'est Espérance, c'est ça, hein? Et puis, nous sommes en train de revendiquer le vaudou, la sorcellerie, etc. Non, nous pouvons dire à nos jeunes, ce n'est pas notre image, et pourtant, la Bible a prévu autre chose pour nous.
Et c'est ce que j'aimerais vous faire savoir ce matin. Alors, la personne qui a, quand j'ai visionné cette vidéo, c'est une jeune qui est née ici en France, parce qu'il maîtrise bien la langue, c'est le patois parisien, c'est-à-dire qu'il parle dans un langage où les jeunes peuvent bien comprendre. Soit elle est rentrée très tôt ici. Donc, quand elle parle, elle peut entraîner du monde. Mais, heureusement pour moi, j'ai eu chaud, mais tout de suite, je me suis dit, bon, heureusement, là, cette personne ne connaît pas très bien sa Bible. Donc, il y a tellement de choses, on voit des versets un petit peu à droite, à gauche, donc ça ne tient pas la route, en fin de compte. Et heureusement, donc si on trouve devant quelqu'un, je ne prétends pas connaître ma Bible, mais je connais un peu mieux qu'elle, donc j'ai assez d'arguments pour dire que remettre les choses en place au nom de Jésus. Donc, et ensuite, en Haïti, maintenant, nous avons, je parle de Haïti, mais bon, je crois que c'est un peu partout, et nous avons 52% minimum, 52% minimum, ça fait plus de 5 à 10 ans, il y a 52% chrétiens en Haïti, confessions toutes confondues, y compris les catholiques. Si on a 52%, maintenant on peut être à 60%, et on ne peut pas laisser 40% imposer sa culture à 52%. C'est-à-dire qu'il y a 52% qui ne se voient pas vaudouisants, qui ne se reconnaissent pas en tant que vaudouisants, etc. Donc ça ne marche pas. Voilà, parce que l'image n'est pas très bonne et on peut revendiquer autre chose, mais revendiquer le vaudou, ce n'est pas une très bonne chose pour nous. Mais je comprends aussi quand on cherche sa racine, mais il faut chercher la racine dans le bon sens, là où se trouve vraiment la racine. Mais ce n'est pas dans le vaudou. Bien, alors, tout ceci m'amène, mes bien-aimés, à considérer quelques versets avec vous ce matin. Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas faire une grande étude. Et là, vous pouvez sortir aussi sans être édifié, parce que vous savez que c'est un phénomène qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, et en tant que pasteur, je dois en parler de temps en temps. Alors, le rôle de l'Afrique dans la Bible, c'est-à-dire que quand nous regardons la Bible, parce que vous savez, nous avons un Dieu qui est omniscient, qui savait que cela allait arriver et qui a fait en sorte que l'Afrique va accompagner. Parce que vous savez que le salut vient des Juifs, hein, mais à chaque étape importante du salut, nous allons voir soit un Africain, c'est-à-dire un Noir, soit un pays d'Afrique qui est là pour accompagner. C'est comme un petit peu Abraham et Lot. Abraham était là à côté, mais etc. et tout ça. Dieu fait en sorte que le peuple africain, d'une manière générale, est entré dans le... c'est pas que l'Afrique est porteur de l'Évangile, mais l'Afrique joue un rôle aussi. Dieu a fait en sorte que l'Afrique joue un rôle. Alors, je vais commencer par là, mais en même temps, avant de commencer encore, je dois vous dire que l'Afrique, on sait qu'il y a l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, que vous connaissez bien à cause de tout ce qui s'est passé, mais il y a l'Afrique du Nord. Et dans l'Afrique du Nord, il y a tout ce qu'il y a Tunisie, Algérie et surtout, je ne parle pas Tunisie, Algérie, mais je vais parler surtout Égypte. Or, Égypte, à ce moment-là, Égypte antique, était noire comme vous et moi. Voilà. Il n'y avait pas d'Égyptiens blancs et tout ça. L'Égypte commence à avoir son métissage, écoutez bien, à partir de 336, 330, et avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était un Européen, un Macédonien, et il y a la Macédonie grecque qui est à côté des Grecs, la Grèce maintenant, et Alexandre le Grand était
il y a l'empire d'Alexandre le Grand qui avait conquéri le monde à ce moment-là. Et à la mort prématurée d'Alexandre le Grand, l'empire était divisé en deux grands royaumes. Il y a un côté la Syrie, il y a l'autre côté Égypte, et je vais parler d'Égypte. Et ce roi, les deux généraux sont devenus deux rois. Il y a Ptolémée, et qui maintenant a fait de l'Égypte maintenant la capitale culturelle de la Grèce antique. Donc, Ptolémée a construit toute une ville, ça s'appelle, qui est toujours d'ailleurs existe, Alexandrie, en l'honneur d'Alexandre. Et là, il y avait une grande bibliothèque qui était là. C'était le centre culturel même du royaume. Et à ce moment-là, il y avait aussi une colonie européenne qui séjournait en Égypte, et d'où a commencé le métissage, c'est-à-dire le mélange des Noirs avec des Européens et avec même des Juifs aussi. Mais comme les Juifs étaient à part, il y avait toute une colonie qui était là. Donc, il y a eu un mélange. Le mélange commence déjà 2000 ans avant, dans les 330, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, maintenant nous sommes 2000. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la transformation du peuple qui a commencé là. Bon, donc on peut dire sans hésiter, l'Égypte africain, les pharaons avant étaient aussi africains, etc. Et c'est parce que cette découverte qui a attiré les autres nations, les autres cultures, surtout les Européens, pour accaparer un petit peu, puisque les Noirs ne peuvent pas se permettre d'avoir autant de vestiges. Et jusqu'à maintenant, comme vous le savez, les pharaons, les pyramides font l'objet des recherches. 2000 ans après, ils n'arrivent même pas encore à creuser le quart des choses qui se trouvent dans les pyramides. Donc, et à ce moment-là, les Européens, tout à l'heure on va parler de l'esclave, étaient, pour s'approprier de ça, étaient allés là-bas, etc. C'est pour cela, en regardant sur certaines photos, vous allez voir que les pharaons n'ont pas de nez. Parce que tous les nez des Noirs sont comme ça, les nez des Blancs comme ça, mais vu que les nez étaient reconnaissables, voilà, la plupart n'ont pas de nez. On enlève le nez pour dire que c'était pas comme ça. Bon. Et en même temps, donc, l'Égypte c'est dans l'Afrique, de toute façon, et l'Afrique était noire. Et l'Afrique, voilà. Bon, ça, on part de là, déjà, et pour comprendre les choses. Et tout ce que je vais vous dire va dépendre de tout cela, et comprendre un petit peu que, voilà. Qu'est-ce que je vais... Voilà, comme je vous ai dit, je vais commencer surtout par les conclusions, puisqu'on ne pourra pas tout faire dans une demi-heure, etc., parce que vous savez que je n'aime pas rester trop longtemps. Et tout ce qu'on va vous dire, on va commencer par des conclusions, tout simplement. Donc, l'Afrique, maintenant, les Noirs, a joué, comme je vous ai dit, ont joué un rôle capital dans l'histoire biblique. Et Dieu a fait en sorte, etc. Si c'est vrai, les Européens et d'autres nations se sont servis de l'Évangile et pour nous garder en esclaves, ça c'est incontestable, mais ils se sont servis d'un Évangile qui était déjà là. Ce n'est pas eux-mêmes qui nous ont emportés. Et c'est là le point clé, et je veux que tout le monde sorte avec ça. Ils se sont servis de quelque chose qui était déjà là, que nous avons déjà, et qu'eux-mêmes, ils se sont servis de ça pour faire
nous garder, etc., comme vous savez bien, mais ce n'est pas eux-mêmes qui ont créé l'évangile, ce n'est pas l'évangile des Blancs, ce n'est pas l'évangile de ceci, de cela, l'évangile vient de Dieu, tout simplement. L'évangile, c'est Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là l'évangile, c'est le monde, c'est une démarche de Dieu même qui s'introduit dans l'histoire de l'humanité pour nous sauver parce que nous étions tous pécheurs. Alors l'évangile c'est ça, et bien avant, comme je vous ai dit, l'évangile était déjà là. Bon, ils s'en ont servi, c'est vrai, et pour nous ramener. Donc, faire croire que c'est les Blancs, c'est la religion des Blancs, maintenant sortez, faites-vous, voilà, c'est une erreur grave et qu'il faut corriger avec sagesse. Il faut corriger avec sagesse. Donc, le but de tout cela, c'est de pousser nos jeunes à la révolte, comme il y a des clans. Aux États-Unis, il y a des suprématies blanches qui nous disent nous sommes supérieurs aux Noirs, mais ils sont en train de monter nos jeunes pour dire aussi nous sommes supérieurs. C'est-à-dire, ça va faire quoi? Ça va faire des collisions, il va y avoir une guerre, il va y avoir des soulèvements inutiles, il va y avoir un bain de sang, etc. Et voilà. S'il y a une erreur qui a été faite déjà par les Européens, c'est par les Blancs, on va dire, d'une manière générale, nous aussi, on ne va pas faire la même erreur. Non, il faut faire autrement. Nous sommes intelligents, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons la sagesse, nous avons la vraie parole, la Bible entre nos mains. Nous devons faire autre chose. Alors, donc, il ne faut pas vous laisser influencer, pousser à faire des choses et qui n'amènent à rien du tout. Et ensuite, nous avons beaucoup d'exemples parmi nous, des gens qui ont réussi à s'en sortir, à montrer qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, moi, je ne vais pas aller plus loin. Je peux dire Mandela, son pays était occupé sous l'apartheid, mais c'était dur, atroce. Mais il est arrivé aujourd'hui à libérer le pays, à faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa place correctement, sagement, sans violence. Et nous avons aussi Martin Luther, MLK, il y a même une église qui s'appelle MLK, Martin Luther King, c'est un noir américain qui a fait une révolution sage. Et malgré, c'est vrai qu'on parle des Américains, etc., mais c'est un petit groupe. Mais quand même, il ne faut pas dire tous les Américains sont racistes, etc. Non. Et comme aussi, on ne peut pas dire que tous les Français sont racistes. Au contraire, non. Il y a des gens de bien ici. S'il faut revendiquer quelque chose, ce n'est pas le moment maintenant, c'est avec sagesse. Prenons un pays comme la Chine. La Chine était mise au rang presque comme des Noirs, parce que c'était des communistes, de ceci, de cela, mais ils ont fait une révolution culturelle, une révolution économique. Aujourd'hui, ils sont, c'est la première puissance, qu'on le veuille ou non, et la puissance économique, peut-être pas encore militaire, mais ils vont devenir la première puissance mondiale, etc. Donc, ils sont arrivés. La Chine, un Chinois, quand il vous voit, il baisse la tête. Mais ça se passe ici. Donc maintenant, si on doit faire quelque chose, ça doit passer par la réflexion, ça doit passer par la parole de Dieu, ça doit passer par autre chose. Sans parler d'Obama. Obama qui a été président 2 fois, et c'est parce qu'on a donné 2 fois, il pouvait être 3, 4, 5 fois président de la plus grande puissance mondiale. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses bien, correctement, sans violence, sans vous pousser à vous revendiquer comme étant le vaudou, la cérémonie du bois caïman pour manger des porcs vivants, les sangs de cochons, etc. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est vrai que ça a fait un temps. Le peuple qui a fait ça, c'était son époque. Il fallait faire comme ça, mais maintenant nous sommes encore civilisés, puisque nous avons, mes bien-aimés, n'oubliez pas, c'est l'époque de l'Internet. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, tout le monde est égal. Dieu a fait en sorte, par des techniques maintenant,
tout le monde peut s'en sortir sans problème, etc. Et s'il y a quelque chose qu'il faut travailler, c'est ce côté-là, les jeunes. N'allez pas entrer dans des trucs qui vous amènent à rien du tout. Et c'est pour cela que je vous ai prévenu. Là encore, je n'ai même pas lu quoi que ce soit. C'est pour parler avec moi. Maintenant, on va faire quelques brèves lectures pour rattraper, parce que sinon, parce que ça fait 5 ans, je n'avais même pas ouvert la Bible, hein, j'ai parlé du pays, voilà. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir la Bible. Maintenant, on va commencer par Genèse 2, verset 13. Genèse 2, verset 13. Il y a, voilà, le beau pays de l'Afrique, etc. Il y a du soleil. Ça, au moins, c'est de chez nous. Amen. On a de bonnes choses, mes bien-aimés. Mais faites les choses bien aussi. Ne faites pas des petites choses à droite, à gauche, et qui vous amènent à rien du tout. Nous sommes un grand peuple. Nous avons une grande histoire. Et nous avons des grands hommes aussi. Alors, faites les choses pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas arrêter de faire du bruit, de ceci, de cela, des chaises. On n'a pas besoin de ça maintenant. Il y a des choses importantes à régler pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Alors, Genèse 8, 13 nous dit, le second fleuve. Et je vais essayer de me prendre un petit peu plus haut pour bien rester dans le contexte. Ah, c'est pas... Je comprends, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, le second fleuve, alors, vous savez, moi, ici, je parle du pays du Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, et il y a 4 fleuves qui traversaient le jardin. Malheureusement, je prends que ce qui m'intéresse, mais ce n'est pas bien grave. Alors, le second, il y a un premier fleuve, second, etc. Quatrième, troisième, quatrième. Le second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Or, maintenant, pour comprendre d'où vient Couche, c'est quoi? Et nous allons prendre tout de suite, avant de donner d'explication, Genèse 10, versets 6 à 10. Les fils de Cam furent Couche, Mitsraïm, Pout et Canaan. Or, alors on continue jusqu'à 10. Non, on n'a pas d'autre, c'est pas grave. Non, les fils de Couche, oui, merci. Et Shaba ou Saba, Avila, Sabta, Rama, ou bien Réama, et Sabteka. Les fils de Réama, Seba et Dedan, ou Dedan. On continue. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Alors, Couche, quand on dit Couche, c'est les Noirs. Couche, c'est les Couchites qui couvrent l'Éthiopie, le Soudan et la Nubie. Donc, Couche, c'est tout ce qui est noir. Et c'est pour cela que je parle de Couche. Et Couche engendra Nimrod, c'est celui qui commença à être puissant sur la terre. C'est un fils de Couche, c'est-à-dire un noir, Nimrod. On va continuer encore pour voir ce que Nimrod a fait. Il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. On continue. Il régna sur Babel. D'après les historiens, il paraît que c'est Nimrod qui a bâti la tour de Babel, tout simplement. Et c'est un noir, c'est un Couchite, c'est un noir. Voilà. Bien. Et il régna sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéa. Bon, on va rester là, et mes bien-aimés. Donc, les couches, tout ce qui est couche, c'est la race noire. Et qui, maintenant, on a le Soudan, donc il y a encore des pyramides au Soudan, mais je ne parle pas, la Nubie et l'Éthiopie. Et vous allez voir, ces pays-là vont revenir de temps en temps dans la Bible et tout ça. Mitsraïm, c'est Égypte. C'est-à-dire, c'est les fils de Cam, c'est-à-dire tous ces pays-là sont des Noirs qui étaient là-bas. Et Pout, c'est la Libye, et plus tard, nous allons voir, la Libye, il y a Simon de Cyrène qui a aidé à porter la croix, ne serait-ce que quelques secondes,
la croix de Jésus était un noir. OK? Là, on va voir tout ça. Alors, j'ai déjà parlé de Ptolémée et j'ai parlé aussi plus tard, en 64, des Romains avec des Romains qui étaient venus en Égypte. Les Romains qui étaient venus en Égypte, j'ai parlé de tout ça. Et en 64, les Romains étaient là aussi. Et avec Cléopâtre, vous savez, Cléopâtre, on entend parler de Cléopâtre. Cléopâtre, il y en a qui disent c'est une Égyptienne. Les autres disent non, 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 c'est une Européenne. Parce que Cléopâtre, c'est une femme qui a eu une grande histoire. Mais qu'on le veuille ou non, elle s'était mariée avec les Césars. C'est-à-dire qu'il y a un premier César, deuxième César, c'est-à-dire que des Romains qui étaient sous l'Empire romain. Quand on parle de l'Empire romain, vous savez bien, toute l'histoire de la Bible était là-dessus. Donc, c'est-à-dire le métissage de l'Égypte a continué, non seulement et a commencé avec les Grecs, mais et a terminé, même pas terminé, etc. C'est pour cela, vous allez voir, il y a des Grecs, des Égyptiens blancs ou bien des Égyptiens avec un peu mélangés. Et donc, au départ, c'était pas comme ça. Bien. Maintenant, puisque quand on parle de l'Égypte, il faut voir, mes bien-aimés, n'oubliez pas, il faut voir l'Égypte antique, noire, c'est tout. Et plus tard, je vous ai montré pourquoi il y a d'autres couleurs maintenant, mais il faut voir l'Égypte. Maintenant, nous allons voir Genèse 16, versets 1 à 4. Genèse 16, versets 1 à 4. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. On continue. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Et alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Et après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, mais je reste là. C'est-à-dire, quand je vous dis l'Égyptienne, et elle alla vers une Africaine, en gros. La paix soit avec vous. Donc, maintenant, Abraham, déjà le départ, il y avait, comme je vous ai dit, le salut ne vient pas des Africains, mais il y a toujours Dieu fait un petit clin d'œil parce qu'il savait ce qui allait arriver pour nous dire tout simplement, nous, on était là, voilà, était là. Et j'aimerais qu'on puisse porter très attention sur tout ce que j'ai dit là, parce que vous avez, Dieu, c'est le Dieu de toute science, de toute intelligence, qui a déjà prévu des choses. Il n'est pas là, il n'est pas surpassé par les événements. Il a déjà prévu. Donc, au lieu de dire l'Égyptienne, on peut dire Abraham avait une femme africaine, tout simplement. Et c'est vrai, ce n'est pas Isaac, plus tard, comme vous le savez bien, il y avait Ismaël et tout ce qui se passe. Et là encore, on peut voir tous les autres comment ça se passe. Mais il faut aller encore plus loin. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement. Et on entend ici et là, les Européens, tout le monde est d'accord, pour nous dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est vrai. Amen, mes bien-aimés. Pourquoi? Tout à l'heure, on avait lu Genèse 2, verset 13. On a montré, tout simplement, que le jardin d'Éden, qui était le paradis de Dieu, n'oubliez pas, le paradis, sur terre, Dieu avait prévu aussi une place pour l'Afrique, dans le paradis.
Donc le paradis terrestre, c'est le reflet du paradis céleste. Quand la Bible nous dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est une révélation claire pour nous montrer que le peuple africain était aussi dans le programme de Dieu. Jésus est venu pour le peuple africain. Il a préparé, il est monté là-haut, il prépare une place dans son paradis pour nos peuples aussi en même temps. Donc, on n'a rien à rougir. Ce Dieu, qui est le Dieu conséquent, le Dieu cohérent, a tout prévu pour nous, mes bien-aimés. Ce jardin, la Bible nous dit, il y a une partie du jardin d'Éden. Et quand toutes les découvertes nous montrent que c'est vrai, ça, tout le monde est d'accord, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a été fait là-bas, mes bien-aimés. Et pourquoi avoir peur de se justifier, de dire tout simplement, oui, nous avons la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas quelque chose qui a été importé ou bien exploité, c'est vrai, ça a été exploité, mais la Bible reste toujours la Bible. Je vous dis une chose, depuis le temps, la Bible a été toujours exploitée par des hommes. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et combien de fois on voit des gourous à droite, à gauche. Et ça, nous aurons toujours, et l'apôtre Paul parle des faux prophètes, etc. Jusqu'à ce que Christ revienne, il y aura toujours des gens ici et là qui exploitent la parole de Dieu. Mais ça n'affecte pas le contenu de la parole de Dieu, l'essence de la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, Jésus qui a dit, même si le monde passe et tout ça, mais la parole reste toujours la parole de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Or, mes bien-aimés, nous avons des arguments, etc. Mais continuons, pourquoi ne pas continuer? Prenons Nombre premier, Nombre 12, verset 1er, pardon. Nombre 12, verset 1er. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron, et vous pouvez les noter parce que vous en lisez pour lire chez vous. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet d'une femme éthiopienne. Tout à l'heure, je vous ai dit, les pays de Couche, il y a le Soudan, la Nubie et l'Éthiopie. Et Éthiopie va encore jouer un autre rôle. Il y a l'eunuque éthiopien, il y a la reine de Sheba, etc. Donc, c'est-à-dire l'Afrique est présente. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et qu'il avait pris une femme éthiopienne, car... au sujet... je reprends. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Voilà. Et pourquoi? C'est-à-dire une femme africaine. Moïse, je reprends, Moïse avait pris une femme africaine, une couchite, on appelle ça. Donc, pourquoi Moïse a pris cette femme africaine? C'est parce que Moïse lui-même déjà, il était un prétendant du Pharaon, il a vécu avec des Noirs. Le problème de prendre une femme noire, il n'y a pas ce problème-là, parce qu'il est né là-dedans. Il a vu des reines, il a vu des grands pharaons noirs. Au contraire, c'est une fierté pour lui. Mais cependant, Marie et Aaron, qui ont vécu dans le siècle très fermé des Juifs, comme vous le savez bien, qui ne se mélangent pas, pour eux, ça les a dérangés complètement. Ça les a dérangés complètement. Or, la Bible ne nous dit pas, reste silencieuse, et je vais rester aussi silencieuse. La Bible ne nous dit pas que si Moïse a eu aussi des enfants comme Abraham avec cette couchite, avec cette femme. Là encore, c'est une présence marquée des Africains. Et pourtant, le verset plus tard va nous donner encore un autre... le verset 12, versets 9 et 10. Nombre 12, versets 9 et 10. Et puisque Aaron et sa sœur et Marie n'étaient pas contents, l'Éternel va intervenir. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, contre Aaron et Marie. Il s'en alla. L'agneau se retira, c'est-à-dire
l'Éternel a fait une convocation devant la tente de l'assignation, c'est-à-dire devant le tabernacle. L'Éternel a convoqué Aaron et sa sœur devant le tabernacle, et l'Éternel était en colère à cause de cette chose que nous voyons ici, du racisme. Et voilà, l'Éternel contre eux, ces genres de choses, mes bien-aimés. Et soyez fiers, c'est voici les hommes sont contre vous, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes bien-aimés? Soyez fiers d'être noirs, parce que Dieu vous a, et là où vous êtes, ce n'est pas Dieu qui vous a mis là-dedans. C'est à force d'entendre des choses et vous n'avez pas de confiance en vous, vous vous sous-estimez, eh bien vous êtes là. Et vous pouvez sortir aussi parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut vous faire entrer dans votre destinée, faire en sorte que vous soyez comme tout le monde. Déjà, comme je vous ai dit, le jardin d'Éden était là-bas. C'est-à-dire que Dieu n'a fait exception de personne. L'agneau s'est retiré du dessus de la tente, c'est-à-dire du tabernacle, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme de la neige. Voilà. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Bon, je reste là, mes bien-aimés, l'Éternel n'aime pas la discrimination. Ça ne vient pas de Dieu, c'est un esprit. Et il faut combattre l'esprit, mais avec sagesse, pas avec la force, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, parce que vous avez l'esprit en vous. Vous avez le meilleur qui est en vous. Il faut combattre avec tranquillité, sans avoir de soucis et de problèmes. Alors, on va toujours continuer, puisque ça fait longtemps que je parle. Maintenant, on va entrer dans le Nouveau Testament. Le Nouveau, on va aller vite. Donc, c'est-à-dire, nous avons bien vu que même Moïse, est-ce que Moïse était si, puisqu'il était un prétendant pour devenir pharaon, quelle était sa couleur? On ne sait pas. Est-ce qu'il était complètement, est-ce qu'il était blanc? Est-ce qu'il était, voilà, comme vous savez, mes bien-aimés, tout ce qui est noir, c'est du diable, tout ce qui est blanc, c'est de Dieu. Eh bien, voilà, c'est simple. Alors, vous êtes, une fois qu'on voit quelque chose de noir, ah, mais voilà, c'est négatif. Quand on voit quelque chose de blanc, c'est là. Quand on va vous montrer Dieu, il est blanc. Moïse est blanc. Tout le monde est blanc. Sauf, il n'y a pas de noir là-dedans parce que c'est trop haut pour des noirs. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas un langage biblique, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est une manipulation humaine, mais néanmoins, il ne faut pas faire comme les autres, hein, mes bien-aimés. Et c'est ça qui est dangereux, faire autrement. Maintenant, nous allons aller, tout à l'heure, comme je vous ai dit, dans Luc 23, verset 26, pour aller. C'est une étude que je vais faire avec vous. Luc 23, verset 26. 23. Comme ils l'amenèrent, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il le porte derrière Jésus. Et Simon de Cyrène, Cyrène, c'est une ville de la Libye, voilà. Donc c'est un noir, c'est un Africain qui a aussi, vous savez, dans le Nouveau, tout à l'heure on a parlé de l'Ancien, et il y a toute une foultitude de versets. Moi je n'ai pas le temps, je prends des pistes de réflexion. Maintenant je suis dans le Nouveau Testament. Et pour dire tout simplement, voilà, Simon de Cyrène encore, Dieu a fait en sorte, parce que Jésus pouvait porter sa croix, mais c'est juste un petit clin d'œil pour nous dire que, attention, les Africains sont là, les Noirs sont là, comme on peut dire, etc. Et tout, parce que Dieu savait qu'on allait nous mettre dans un petit coin et tout ça, rejeter. Bien, alors, on va aller maintenant, les Psaumes 68. Les Psaumes 68, verset 32-33. Verset 68, verset 32-33. Royaume de la terre, verset 32-33. On est d'accord, hein? Oui. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. On continue. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il va faire entendre sa voix puissante. On continue. Parce que moi, je ne pas ça du tout. Comme d'habitude, de temps en temps, il y a des soucis. Somme 68, on est d'accord, hein? Moi, j'ai des grands viennent de l'Égypte
l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu, royaume de la terre. Donc, c'était les versets avant. Et donc, on a pris trop bas. OK, j'ai compris. Bon, célébrer, chanter à Dieu, célébrer l'Éternel et tout ça. Bien. Ici, il y avait quelque chose, c'était toute une prophétie que Dieu, qui a été faite dans le psaume 68. Et la Bible nous dit, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Maintenant, nous allons voir la réalisation de ce verset que vous connaissez bien. C'est une longue lecture, mais je vais terminer et il me reste un autre verset pour terminer. Alors, cette longue lecture, je vous ai dit tout à l'heure, ou bien je vais peut-être dire tout cela parce que ça va prendre du temps. Bien. Et, bon, je lis. Un ange du Seigneur, acte 26, pardon. Acte 8 ans, verset 26 à 40. Oui, merci beaucoup, merci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, écoutez bien, prenez le sens, et il y a des fois, on court trop vite et on loupe l'essentiel de la lecture. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alors, un ange, la paix soit avec vous. C'est très important, un ange du Seigneur. Et tout à l'heure, je vous ai dit, l'Éthiopie a couru les mains. Vous allez voir, déjà, il va y avoir une sorte de synchronisation entre Dieu, qui va envoyer son ange, pour rencontrer Philippe, qui va sortir de l'Égypte pour entendre la parole de Dieu. Voilà. Et ça, c'est clé. Et Philippe, qui va conduire Philippe, et là, on va trouver maintenant l'eunuque éthiopien qui est venu de l'Éthiopie pour entendre la parole de Dieu, parce que ça a été dit déjà dans l'Ancien Testament. Alors, on continue. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien. Écoutez, mes bien-aimés, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. On vient d'Éthiopie, reprenez, si on prend bien le psaume 68, la main levée pour chercher Dieu, et là, il dit exactement pareil. Venu à Jérusalem pour adorer. Voilà. Et l'Esprit dit, maintenant, vous voyez, ce n'est pas une rencontre par hasard. Il y a tout le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir au travers de tout cela. Donc, de l'Afrique, ou des Noirs d'une manière générale. Et avance et approche-toi de ce char. C'est l'Esprit qui parle à Philippe. Philippe, comme vous savez bien, c'est un parmi les apôtres qui était, voilà. Accourt, Philippe accourt et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été amené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qu'on le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre,
L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Parole du Seigneur. Regardez le travail du Seigneur. Le temps, la patience que le Seigneur a prise en lui-même pour rencontrer cet homme et qui va maintenant, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, un eunuque là-bas, c'est toute une maison. Ces gens-là ont des personnes. Quand on donne dans l'ancien temps, on donne un pays, on donne une ville à un chef. Il va parler avec toute la ville, il va parler avec les entourages, il va parler, etc. Et sans compter la reine de Séba qui était déjà venue voir la sagesse de Salomon. Et vous savez, la fois dernière, on a vu, pour ceux de mon âge, qu'il y a eu beaucoup d'Éthiopiens qui sont allés en Israël pour dire qu'ils étaient juifs, parce qu'ils faisaient exactement comme les juifs, de génération en génération. Maintenant, je vais terminer par là, mes bien-aimés, pour prier, mais il reste encore quelque chose. Alors, je vous demande de lire encore, on va lire ensemble, Acte 21, versets 37 à 39. Acte 21, versets 37 à 39. Au moment d'être introduit dans la forteresse, il parle de Paul, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun lui répondit, « Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? » Paul va répondre, « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permettez-moi, je te prie, de parler au peuple. » Alors, reprenons je ne prétends pas que Paul était noir. Je ne prétends pas non plus qu'il était, mais j'ai l'impression et j'ai le sentiment, à première vue, on croyait qu'il était égyptien. La paix soit avec vous. Je le dis, c'est que la Bible le dit. Reprenez un petit peu plus haut, reprends le verset. C'est-à-dire qu'il avait des traits égyptiens au point où le tribun a confondu l'apôtre Paul à un Égyptien. Et Paul était obligé maintenant de décliner son identité pour dire non, je ne suis pas égyptien, je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, Il était obligé de prendre sa défense parce qu'à l'œil nu, on ne pouvait pas voir. Alors, maintenant, on laisse ce problème pour les chercheurs, et pour les historiens, moi je suis un pasteur, etc. Mais il faut chercher pour savoir, mes bien-aimés, moi je dis c'est que je vois, tout simplement. Alors, tout ceci pour nous dire, mes bien-aimés, la Bible remplie de Genèse, ou bien de l'Ancien au Nouveau Testament, toutes des citations
des faits qui nous prouvent que la parole de Dieu, la Bible, Dieu a prévu une place spéciale pour les Africains, surtout. Les Africains, quand je dis Africains, et voilà, je ne parle pas Tunisie, parce qu'il y a des grands théologiens, les Saint-Augustin, les Saint-Thomas d'Aquin, etc. Je ne parle pas de ça, parce que c'est trop récent, mais Dieu a prévu des choses pour vous. Donc, il ne faut pas entrer dans cette chose avec des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et pour dire tout simplement, bon, mais oui, la Bible, c'est les Blancs qui ont... Oui, c'est vrai, ils ont profité, c'est vrai. Ils ont profité pour nous servir. Mais ils ont profité de certaines choses qui étaient là. Ma prière maintenant, c'est que s'ils avaient profité au départ, il ne faut pas qu'ils profitent encore aujourd'hui les mêmes choses. C'est-à-dire que nous avons la parole aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde? Je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe dans le monde maintenant, l'Europe a rejeté le christianisme. C'est-à-dire que l'Europe, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas dire j'accuse des gens. Parce que maintenant, il faut, même ça, quand on prêche, il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la parole. En même temps, l'Europe rejette le christianisme. C'est autre chose. La maladie qui est là freine un petit peu un programme qui était prévu depuis longtemps. Donc, ce qui se passe maintenant, et c'est la Chine qui reprend. La Chine commence à ouvrir la porte au christianisme. Il y a même la Russie qui commence à ouvrir la porte parce que c'est rejeté. Donald Trump qui a fait des évangélistes comme ça, il voulait récupérer parce que l'Europe rejette, qui constitue maintenant la base, qui constitue la foi, parce que une grande nation, celui qui doit gérer le monde, les hommes, il faut qu'il y ait, les hommes sont nés avec la notion de Dieu. On ne peut pas, il faut qu'il y ait la religion, il faut qu'il y ait un culte. Maintenant, ils veulent adorer autre chose, nous, on ne reste pas là. Le problème qui est bien pour nous, c'est le christianisme qui a été rejeté, c'est comme si l'Afrique est revenue à la racine. Au départ, vous savez, les Européens, quand on rentre dans une église catholique, par exemple, c'était le prêtre, c'était le latin. Maintenant, quand on rentre dans une église catholique, si on ne fait pas attention, on ne sait même pas si on est dans une église catholique. Ils ont épousé ce que nous-mêmes nous faisons ici, les Africains. Parce que les Français, les Blancs, disent « Oh, moi, vous faites trop de bruit ». Mais maintenant, aller dans une église française, n'importe quelle église, tout le monde fait du bruit. Puisque c'est notre culture. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose au départ, on a repris tout ce que je vous ai dit là, il y avait des prophéties. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, en général, je parle, qu'il soit métis, etc., qui reprend sa place. Parce que même les Juifs, il commence à avoir maintenant des Juifs messianiques, des Juifs qui avaient rejeté le christianisme, commencent à revenir, mais c'est l'Afrique qui reprend maintenant. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui, on reprend maintenant tous ces faits sur la base de la culture afro-caribéenne, tout simplement. Tous ces faits. Quand on vient, vous savez, mes bien-aimés, en sortant ici, cliquez maintenant sur n'importe quelle église dans le monde. Vous allez voir, les adorations sont pareilles. Mais d'où vient cette adoration? C'est de l'Afrique, tout simplement, parce que les Blancs, au départ, ils ne voulaient même pas... Ils chantent que pour eux. Je ne dis pas ça, c'est pour ne pas critiquer. Mais maintenant, il y a cette manière maintenant d'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire, vous avez le meilleur. Vous avez des bonnes choses chez vous. Et la Bible nous dit une chose, je vais rester là. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous avez le meilleur, mes bien-aimés. Dieu vous a donné quelque chose d'extraordinaire. Tenez ça.
Ne laissez-vous laisser pas dans des vaudous, dans des ceci, dans des cela. Non, vous avez la meilleure. Retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu vous bénisse.